Bonjour et bienvenue sur la présentation du logiciel de gestion de location de voitures Car Rental version 2.0. Nous allons découvrir ensemble les fonctionnalités principales du logiciel ainsi que la méthodologie de gestion que notre système d'information vous le propose. La première des choses à faire, c'est l'authentification. À l'installation du logiciel, par défaut, le compte créé sera un compte administrateur qui s'appelle administrateur avec un mot de passe par défaut admin. Il est possible de le changer par la suite, bien sûr. Comme il est possible de créer différents comptes d'utilisateurs à un nombre illimité. On clique sur s'authentifier. Il nous donne bien sûr ce tableau de bord qui nous propose bien sûr la date et l'heure actuelle, le nombre de clients, le chiffre d'affaires mensuel, le solde de trésorerie mensuel et les voitures disponibles. Alors, nous allons commencer par modifier les informations de notre agence. La première des choses, c'est d'importer notre logo. Saisir notre réseau social qui sera affiché sur le contrat imprimé sera par exemple et le pied de page. Et ce n'est pas obligatoire. Je clique sur valider. La deuxième des choses à faire, c'est de créer bien sûr les marques et les modèles de voitures. Donc par défaut, nous avons Renault et Peugeot intégrés, comme si on a ajouté le Renault Clio 4 et la Peugeot 208. Vous pouvez ajouter tant que vous voulez. Par exemple, nous allons ajouter une nouvelle marque. Je vais ajouter par exemple Kia. Et je vais chercher un logo pour Kia. Je vais le ramener depuis Google. Voilà. Vous voyez pas ce que je fais parce que je fais ça sur le deuxième écran. Ok, donc je vais le ramener ici, je vais le télécharger sur le logiciel. Et puis je valide. Voilà. Et après, je peux ajouter par exemple modèle nouveau, la marque Kia Picanto. Valider. Et après, je vais créer mes véhicules. Moi, j'ai déjà la Peugeot 208 et la Clio 4. Je vais ajouter une nouvelle, une Kia Picanto. OK. Matriculation. Un carburant diesel, la couleur noire, kilométrage. Ouais. Une journée 250. Et je vais ajouter une photo de ma Kia Picanto. Je clique sur Apporter. Voilà. Et je valide. Voilà, j'ai créé la Kia Picanto. Donc, après avoir créé bien sûr, notre véhicule, les marques, les modèles, nous allons créer des comptes clients. C'est une procédure à faire donc d'ajout de nouveaux clients. Donc, par exemple, c'est en arabe, son adresse, par exemple. Nous sommes en train d'essayer seulement, c'est juste des tests. Mais pour vos cas, il sera obligé d'ajouter les adresses fictives. Donc, la CIN,
Si, bien sûr, s'il a une CIN, sinon la carte de séjour, sinon le passeport. Donc moi je vais ajouter la CIN, mais je peux ajouter le 3 même si bien les deux. S'il m'a donné aussi le passeport, je peux ajouter son passeport. Le numéro du permis, n'importe quoi, il est le 5 à Casablanca. S'il y a un autre conducteur, je peux citer les informations de l'autre conducteur ici. Sinon, je peux cliquer sur valider simplement. Voilà, et j'ai mon client qui est ajouté. Je peux rechercher les clients en utilisant cette barre. Voilà. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est la création d'un contrat de location. Donc, c'est la liste des contrats. J'ai aucun contrat actuellement, j'ai aucun contrat spécifié. Alors, donc, je vais cliquer sur date d'entrée spécifiée, c'est-à-dire la date de retour, on a déjà spécifié. Et ça sera bien sûr pour, on est le 24, supposons que c'est le 1/7/2019. Donc, on s'est mis d'accord qu'il va m'amener la voiture à 16h. Voilà, c'est le client, et c'est lui, Makia Picanto. Et voilà, le prix est calculé automatiquement. Donc, je peux intégrer bien sûr les informations de sortie et les informations d'entrée. Bon, je vais dire si les roues et matériels de secours sont en entrée, oui. Le niveau de carburant, bien sûr. Post-radio en sortie, la vache en sortie. Donc, et quand je vais, c'est-à-dire quand je vais continuer à retourner le truc, donc je vais citer s'il m'a donné tout ce qu'il me doit. Donc à l'instant, je peux créer ça comme ça, sinon, si je veux citer même ces informations, je peux les citer immédiatement. D'accord? Donc je clique sur valider et il m'imprime automatiquement les informations du contrat. Voilà, et je peux l'imprimer immédiatement. Et je peux spécifier, par exemple, je peux imprimer 3 copies ou bien 2 copies. Donc c'est très facile. Si en couleur ou en noir et blanc, bien sûr. Et voilà, tout simplement. Alors, le client a pris, voilà, il a fait le contrat, il a signé. Ah, donc il doit me payer, bien sûr. Donc si je veux faire des paiements, je vais cliquer sur paiement, nouveau. Voilà, donc il m'a donné automatiquement le numéro de contrat, et le nom du client et le montant. Donc supposons qu'il m'a donné un chèque, je vais insérer le numéro de chèque. Voilà, si j'ai des observations, par exemple, je peux écrire n'importe quoi ici comme observation. Après, je clique sur valider. Voilà. Quand je clique, je trouve que c'est état de paiement, il est bleu, mais avant il était rouge. Parce que bleu maintenant, parce qu'il est payé, il est totalement payé. Et je peux voir ça quand je quitte et que je vais voir que le solde de trésorerie mensuel s'est changé automatiquement, et le chiffre d'affaires aussi, et la Kia Picanto n'est plus disponible dans la liste des véhicules, et le nom du client est incrémenté en 1. Alors, quand je rentre dans la trésorerie, je vais trouver que j'ai le paiement que j'ai fait ici. Donc, la fenêtre journal de trésorerie, c'est comme genre un relevé bancaire, c'est pareil, comme le relevé bancaire. Donc, j'ai à saisir des paiements ici, comme j'ai à saisir des dépenses. Supposons que pour mon agence, j'ai ramené une femme de ménage pour me faire un petit peu de ménage pour mon agence. Donc, je vais cliquer c'est-à-dire pour tracer mes dépenses aussi, je vais cliquer sur Nouveau, Dépenses, le motif, femme de ménage, et je paye par exemple 250 dirhams. Je paye en espèces et je valide. Donc automatiquement, il m'ajoute la dépense et par la suite, il me dit que le total des paiements c'est 1750, total des dépenses 250. Alors le solde que j'ai, c'est 1500. Et quand je quitte, je trouve qu'aussi dans le tableau de bord, il m'affiche 1550 solde de trésorerie mensuel, malgré que le chiffre d'affaires est 1750. Alors donc c'est tout pour la version c'est-à-dire la version primaire.
du logiciel. Donc, dans la version premium, il y a beaucoup d'autres avantages, beaucoup d'autres fonctionnalités à découvrir. Et merci pour votre attention.